Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 7e dimanche de Pâques, nous venons d'entendre dans l'Évangile les 6 derniers versets de la grande prière de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Prière qui est son testament. Prière dont chaque mot est chargé de sens. Jésus est en prière et il prie pour nous, non seulement pour les disciples avec qui il est, mais également pour tous ceux qui croiront en lui. Jésus est en prière pour nous. C'est l'amour donné qui se fait prière pour nous. En vérité, au moment où nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette cathédrale, au moment même où je vous parle, Jésus, le Seigneur ressuscité, est en prière au milieu de nous. Quelle insondable grâce! À chaque fois que nous sommes réunis en prière, il est là, en prière au milieu de nous. Chaque fois que nous prions en silence, que nous faisons oraison, il est avec nous et il prie en nous son Père bien-aimé qui est notre Père. Et alors, notre plus belle prière est de laisser Jésus lui-même prier en nous. Quelle belle joie et quelle belle grâce que cette présence de Jésus ressuscité en nous. Alors voilà qu'avec l'ascension du Seigneur que nous venons de célébrer jeudi, c'est le temps de l'Église qui commence. Et ce temps de l'Église se fonde sur cette prière. La prière de Jésus est le fondement de la vie de l'Église. Et la fidélité est au cœur de cette prière. Elle est demandée comme une grâce, car elle est bien fragile. Nous le voyons nous-mêmes dans notre quotidien. Combien de fois nous manquons de fidélité au Seigneur. Cette fidélité est primordiale car il ne peut y avoir de véritable amour que dans la durée. La mission des disciples et notre mission à tous ici présents de par notre baptême, c'est d'être des témoins authentiques de Dieu parmi les hommes. Chers parents de Lola et Mila, en choisissant de faire baptiser vos enfants, vous demandez qu'ils soient des témoins de la foi parmi les hommes. Et cela est une invitation également pour vous et pour chacun de nous ici présents à réveiller et raviver notre foi pour être ses témoins. Dans la lettre que le pape Léon XIV a faite pour l'Église de France, dont je reparlerai un peu plus tard dans l'homélie, il nous invite à l'Église de France à nous réveiller, à réveiller notre foi, à redevenir missionnaire. S'adressant à son Père, Jésus lui demande de protéger les siens dans cette mission qui est difficile. Ils seront affrontés aux persécutions, à la dérision, à l'indifférence. Mais le Seigneur veille sur nous et rien ne peut nous séparer de son amour. Dans sa prière, Jésus fait cette demande, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Cela est absolument essentiel pour que l'Évangile porte du fruit. Le message de l'Évangile ne peut être transmis que par des croyants unis par les liens de l'amour. Alors quand nous parlons d'unité dans le jargon ecclésial, nous pensons souvent aux divisions entre confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestants. Mais nous ne devons pas oublier les divisions qui existent à l'intérieur de nos communautés
religieuses, paroissiales, à l'intérieur de nos familles, de nos villages, de nos quartiers. Face aux persécutions de plus en plus nombreuses, il est urgent de se rassembler autour de ce qui fait corps, de ce qui est fondateur dans notre foi chrétienne. Mais pour faire l'unité, la mauvaise manière serait de raboter nos différences et de confondre unité et uniformité. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être chrétien. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul évangile, il y en a 4. L'unité à laquelle Jésus nous appelle vient vraiment du Saint-Esprit. Et en cette levée de Pentecôte, on sait que dans la diversité des langues, on se comprend. Dans la singularité de chacun, on fait corps. Et il n'y a que l'Esprit qui peut le faire en nous. Si on veut le faire avec nos propres forces, on va vite se transformer en dictateur. Dans l'Évangile, on voit bien la grande diversité des personnes qui viennent à Jésus. Tout d'abord, les apôtres, ceux qui ont tout quitté, puis les disciples, et les gens qui viennent au Christ car ils veulent être guéris, les rencontres imprévues, improbables. Dans l'Église aujourd'hui, on voit ces grands groupes de croyants et pratiquants, de personnes qui sont consacrées, et celles qui viennent de temps en temps, et puis les nombreux convertis, les recommençants. Comment faire l'unité avec tous ces groupes, toutes ces personnes-là, entre ces différentes pratiques, ces différentes approches? Je pense qu'il est nécessaire de commencer par respecter le chemin de chacun et de ne porter aucun jugement sur l'autre. Un journaliste qui lui demandait combien il y avait de chemin pour aller vers Dieu, le pape Benoît XVI répondait « Il y a autant de chemins que de personnes pour aller à Dieu. » Chaque chemin est unique. Ce n'est pas pour autant du relativisme, car il n'y a qu'une seule vérité. Mais pour aller vers Dieu, il y a autant de chemins que de personnes. Contrairement au nivellement, qui est une idéologie mortifère de notre société, l'unité s'appuie sur la différence. Si l'on étudie la Trinité, la Sainte Trinité, ce qui est admirable, extraordinaire, c'est cette communion et à la fois cette diversité des personnes, encore plus grande qu'aucune personne humaine ne peut l'être. Dans la Trinité, il y a à la fois la communion et la différence. Qui plus est, cette différence est comme la condition de cette communion. Et dans ce même évangile que nous venons d'entendre, le Christ lui-même nous invite à nous associer à sa prière pour l'unité de ses disciples. Frères et sœurs, nous connaissons nos fragilités, nous connaissons notre péché. Plongeons dans la miséricorde du Père et unissons-nous à la prière du Christ pour l'unité et la fidélité des siens. C'est à travers nos gestes d'amour, nos œuvres de charité, notre rayonnement que nous serons reconnus comme disciples du Christ. C'est cet amour du Père que Jésus est venu nous révéler et nous transmettre. Cet amour infini qu'il partage avec son Père. Cet amour d'unité dans l'accueil et le don. Cet amour qui fait toute sa joie. Il veut qu'il soit aussi notre joie, notre plénitude, notre bonheur, dès maintenant et pour toujours. Dans le magnifique message que le Saint-Père vient d'adresser ces jours-ci, il l'a écrit le 28, mais ça a été rendu public hier, le 31, à la conférence des évêques de France, à l'occasion du centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes, de Saint Jean-Marie Vianney, de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le Saint-Père nous dit que le plus beau et le plus simple programme d'évangélisation et de mission pour la France est de faire découvrir à chacun l'amour de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui, au point d'en transformer
la vie. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons de la part du Saint-Père qu'il adresse un message au peuple français. Donc, je vous invite à le lire, à le méditer. Il est court, il est facile d'accès et vous le trouverez sur l'application Au Clocher. Et cet amour, c'est l'Esprit Saint lui-même. Quand Jésus prie en disant qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, il demande pour nous l'Esprit Saint, cet esprit d'amour qu'il a répandu sur nous en rendant son souffle sur la croix pour que nous devenions pleinement fils avec lui et pleinement frères avec lui. Cet amour qui, au jour de la Pentecôte, nous envoie faire reconnaître l'amour dans le monde entier. Il nous revient donc à notre tour de le transmettre autour de nous, à tous ceux qui se trouvent sur notre route. Dans ce monde, nous rencontrons la violence, la haine, la rancune, la misère, la faim. En ce dimanche, unissons notre prière pour la réconciliation des peuples, pour la paix et pour la justice. Que le Seigneur nous donne force et courage pour travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, un monde rempli de l'amour qui est Dieu lui-même. Demandons-le par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a vécu avec les apôtres dans ce temps d'attente de l'Esprit, priante et accueillante de la réalité de chacun, qu'elle nous aide dans le chemin d'unité pour être témoins de Jésus ressuscité. Amen.